Quand je n'ai plus pu conduire, j'ai demandé à ma fille si je pouvais m'installer plus près d'elle. Son mari a répondu. Ici, c'est pas une maison de retraite. Débrouille-toi. Elle a détourné le regard et a dit, on est trop occupé pour gérer ça. J'ai simplement hoché la tête. Après ça, j'ai appelé une agente immobilière. Et ce que j'ai fait de mon patrimoine a provoqué une onde de choc dans toute la famille. Pas besoin de crier, ni de claquer une porte. Juste un « d'accord » et une signature. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de réécrire la fin de l'histoire. Et ils n'allaient pas aimer ce qui allait suivre. Bonjour, je m'appelle Harold. J'ai 74 ans aujourd'hui, mais tout ça a commencé quand j'en avais 71. Je vis au Kansas. Avant j'étais à Topeka. Maintenant je suis ailleurs. Mais ce n'est pas important pour le moment. Je n'avais pas prévu d'écrire ça, mais vu la façon dont les choses se sont passées, c'est resté coincé en moi trop longtemps. Peut-être que si je le mets par écrit, si je le dis, je vais enfin arrêter de me réveiller à 3 heures du matin en pensant à ce coup de fil. Alors voilà. J'ai perdu ma femme, Sandra, en 2018. Un cancer du sein. Rapide, brutal. On a été mariés pendant 44 ans. Elle est décédée à la maison, en me tenant la main. Après ça, tout est devenu silencieux. Pas un silence paisible, non. Un vide. Un silence trop lourd. La première année, je me suis débrouillé. J'entretenais la maison, je m'occupais du jardin, je payais les factures, j'allais au club des vétérans le vendredi. Je parlais un peu avec les voisins, mais mes mains ont commencé à me faire souffrir. Arthrite. Et ma vue, surtout la nuit, n'était plus la même. Un jour, j'ai reculé et j'ai percuté une boîte aux lettres. Ça m'a fait peur. Le lendemain, j'ai rangé les clés dans un tiroir, et je ne les ai plus jamais touchées. C'est là que les choses ont commencé à devenir compliquées. Je vis dans une zone rurale. Le supermarché le plus proche est à 20 minutes. Il n'y a pas de bus. Pas d'Uber. Et si vous appelez un taxi, il faut attendre 3 heures et payer $50. Alors je me suis dit, il est peut-être temps de déménager. Rien de grand. Un endroit plus petit. Peut-être un appartement près de ma fille, Alyssa. Alyssa est ma fille unique. Elle habite à Overland Park, à 3 heures d'ici. Elle est mariée à un type nommé Melky. Ils ont 2 enfants, une grande maison. Elle est conseillère d'orientation. Lui travaille dans la finance ou les assurances, un truc comme ça. Il passe son temps à se vanter de ses affaires et de ses voyages. On n'a jamais été très proches, mais on se parlait. Les fêtes, les anniversaires, des appels de temps en temps. Après la mort de Sandra, Alyssa est venue passer 2 week-ends avec moi. Elle m'a aidé à emballer quelques affaires. On a pleuré un peu. Et puis la vie a repris son cours. Bref, je me suis dit que je devrais l'appeler, lui dire que je pensais m'installer plus près. Pas pour vivre chez eux, juste dans le coin. Je pensais qu'on pourrait chercher quelques appartements ensemble. J'espérais qu'elle serait contente. J'ai attendu le dimanche après-midi. Je savais que c'était le moment où elle faisait généralement la lessive. Elle a répondu, un peu essoufflée. « Salut, papa. Tout va bien ? » « Oui, oui, tout va bien. Je voulais juste te parler d'un truc. »« Bien sûr. Vas-y. » Je lui ai dit que je ne conduisais plus, que c'était de plus en plus difficile d'être seul, et que je pensais vendre la maison et peut-être déménager près de chez elle. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et puis j'ai entendu, en fond, la voix de son mari, Melky. Fort et clair, comme s'il était juste à côté de moi. « On n'est pas une maison de retraite, Alyssa. Il n'a qu'à se débrouiller. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai attendu qu'elle le reprenne. Qu'elle dise quelque chose. Qu'elle me défende. Mais non. À la place, elle a soupiré. Et avec la voix la plus basse du monde, elle a dit. « On est vraiment débordé en ce moment, papa. Les enfants, le travail de Melky. Je crois qu'on ne pourra pas gérer ça. Gérer ça. Comme si j'étais un fardeau. Un sac de linge sale. Une voiture en panne. » Je ne me suis pas énervé. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, le téléphone à l'oreille. J'ai regardé autour de moi. Ma vieille maison.
Le mur que Sandra avait peint. Le canapé qu'elle avait choisi. Soudain, tout m'a paru étranger. Je comprends, j'ai dit. Merci quand même. Et j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai appelé une agence immobilière. Bonjour, j'ai dit. Je pense à vendre la maison. Vous pouvez venir? Tammy est venue le jeudi. Professionnelle, la quarantaine. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. On a fait le tour du terrain. Elle a dit que la maison était en excellent état, qu'elle se vendrait vite. Elle avait raison. En 4 semaines, j'avais un acheteur. Un couple de retraités venus du Texas pour se rapprocher de leur fils. Achat content. Je n'ai rien dit à Alyssa. Pourquoi je l'aurais fait? J'en avais assez de m'accrocher à la vie de quelqu'un qui ne voulait plus de moi. J'ai trouvé un petit appartement d'une chambre, dans une résidence à Lawrence. Quartier calme, médecin à proximité, supermarché à un pâté de maison. Tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. J'avais déjà un testament. Ancien. Tout allait à Alyssa, la maison, les économies, le pick-up, l'assurance. Mais après cet appel, j'ai commencé à réfléchir. Elle avait fait son choix. Alors j'ai fait le mien. J'ai demandé à mon avocat de tout changer. La moitié de mon héritage irait à une organisation de vétérans qui construit des logements pour les personnes âgées. L'autre moitié, à un programme d'aide aux aînés à Topeka, des gens comme moi, 100 personnes. Le pick-up, je ne savais pas encore quoi en faire. Une année s'est écoulée. La vie était tranquille, mais agréable. Je me suis fait quelques amis au centre communautaire. Il y avait Carole, une femme douce, veuve comme moi. Son petit-fils, Tyler, m'avait aidé une fois avec une fuite sous l'évier. Un bon garçon. Il venait me rendre visite même quand je ne le demandais pas. Et puis, un soir, j'ai eu un AVC. Je ne me souviens pas de grand-chose. Je me suis réveillé à l'hôpital, une infirmière pointant une lampe dans mes yeux. Ils ont dit que c'était un AVC léger. Pris à temps. Mais ça m'a secoué. Ça m'a fait réfléchir à la vitesse avec laquelle tout peut changer. J'ai passé 2 semaines en rééducation. À ma sortie, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an, j'ai appelé Alyssa. Elle a décroché. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, que j'avais eu un AVC, mais que j'allais bien maintenant. Je voulais juste qu'elle le sache. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit. Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Je ne lui ai pas dit ce que je pensais vraiment. Qu'elle avait déjà clairement montré où était ma place. À la place, j'ai répondu. Tu étais occupé. Et j'ai ajouté une chose. J'ai modifié mon testament, Alyssa. Tu n'en fais plus partie. Le silence à l'autre bout du fil pesait une tonne. Tu as fait quoi? Elle a demandé. Il y a des gens qui m'aident ici. Des gens qui ne m'ont pas traité comme un fardeau. Ce sont ces gens-là qui hériteront de ce que j'ai. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni colère. Juste de la fatigue. 2 semaines plus tard, elle est venue me voir. Elle a apporté des fleurs. S'est assise à côté de moi. S'est excusée à plusieurs reprises. Papa, je ne savais pas comment dire non à Melky. J'ai seulement hoché la tête. Je n'ai pas dit grand-chose. Elle est repartie après 20 minutes. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Je reçois encore des appels de temps en temps. Elle laisse des messages sur ma boîte vocale. Je les écoute. Mais je ne rappelle pas. Mon histoire ne s'arrête pas là, parce que ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai préparé, eh bien, disons que quand l'avocat a finalisé les documents de l'héritage, beaucoup de gens ont eu une sacrée surprise. Après la visite d'Alyssa, tout est redevenu calme. J'ai repris ma routine, les rendez-vous médicaux, le petit déjeuner toujours au même restaurant, les après-midi au centre communautaire le mercredi. Carole venait toujours me voir. Son petit-fils, Tyler, a commencé à m'accompagner à mes consultations. Il n'a jamais accepté d'argent pour l'essence. Il disait seulement. Vous me rappelez mon grand-père. Physiquement, je me remettais. Mais à l'intérieur, je portais un poids. Ce n'était pas de la haine. C'était plutôt un sentiment d'inachevé. 3 mois ont passé. Et puis, une lettre est arrivée. Elle venait de Melky.
tapée à l'ordinateur. Même pas écrite à la main. Harold, je crois qu'il y a eu un malentendu. Nous aimerions revoir le testament. Alyssa était très émotive lors de votre dernière conversation et n'a peut-être pas bien exprimé ses intentions. Nous avons toujours tenu à votre bien-être. Fixons un dîner pour discuter de la suite, en famille. Aucune excuse. Aucune responsabilité. Juste des mots froids, dignes d'un mail d'entreprise. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, Alyssa a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Papa, elle a dit, s'il te plaît. Melky est allé trop loin ce jour-là, je le sais. Mais on essaie de s'améliorer. Les enfants veulent te voir. Cette partie-là m'a brisé le cœur. Je n'avais pas vu mes petits-enfants depuis presque 2 ans. Je n'ai pas dit non. Mais je n'ai pas dit oui non plus. Elle a insisté. On pensait, peut-être que tu pourrais vivre dans une résidence assistée près de chez nous. Comme ça, on pourrait venir te voir les week-ends. J'ai failli éclater de rire. Ils ne voulaient même pas que je m'installe à proximité avant. Mais maintenant qu'ils sentent l'odeur de l'argent, ils seraient ravis de m'avoir à côté tant qu'ils n'ont pas à s'occuper de moi eux-mêmes. Je me suis contenté de dire. Je vais y réfléchir. Mais ce que j'ai fait, en réalité, c'est appeler mon avocat. Tu peux rendre le testament encore plus solide? J'ai demandé. Totalement à l'épreuve des balles? Il a dit oui. On a tout réécrit de façon tellement blindée qu'un bataillon d'avocats affamés ne pourrait pas y toucher. J'ai donné mon pick-up à Tyler. Je ne l'ai pas inclus dans le testament. J'ai juste signé le formulaire de cession. Sérieux? Il a dit, les yeux écarquillés. Sérieux, j'ai répondu. Tu as fait plus pour moi en 6 mois que certaines personnes en toute une vie. Carole l'a appris et a voulu me remercier avec une casserole de gratin. Je lui ai dit qu'elle pouvait me remercier en apprenant à jouer au poker avec moi jeudi prochain. Et puis, une autre surprise. J'étais dans mon appartement quand la réception m'a appelé. Il y a une femme en bas qui demande à monter. Elle n'a pas voulu dire son nom. J'ai dit non. 2 heures plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Alyssa. Sans maquillage, les cheveux attachés, elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je suis désolé, elle a dit dès que j'ai ouvert la porte. Je n'aurais jamais dû le laisser te parler comme ça. Elle est entrée sans attendre. Papa, j'ai peur. On est dans de beaux draps. Melky a perdu beaucoup d'argent dans des affaires. Il ne l'admet pas, mais je crois qu'on est proche de la faillite. Et voilà. La véritable raison. Elle a essayé de me prendre dans ses bras. Je n'ai pas bougé. Je suis pas là pour l'argent, a-t-elle murmuré. Je te jure. C'est juste que, j'ai tout gâché. Je me suis assis. Je l'ai laissé parler. Elle a pleuré. Elle m'a raconté que la maison était dans le rouge. Que Melky s'était mis à parier. Oui, à jouer, et à essayer de cacher les pertes comme si c'était de mauvais investissements. Combien il a perdu? Ai-je demandé. Plus de 300 000. J'ai sifflé doucement. Elle s'est recroquevillée. Je suis resté silencieux un moment, les yeux fixés sur la télé. Qui n'était même pas allumée. Tu es venu ici pour demander de l'aide? Ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Non. Pas exactement. J'ai hoché la tête. Je me suis levé. Je suis allé dans la cuisine. J'ai pris un verre d'eau. Alyssa, toute ma vie, j'ai fait de mon mieux pour te protéger. Je t'ai tout donné. Et le jour où j'ai eu besoin d'aide, je n'ai demandé qu'une seule chose, être près de toi. Pas pour vivre avec toi. Pas pour te demander de l'argent. Juste pour ne pas me sentir si seul. Elle s'est remise à pleurer. Je ne l'ai pas empêchée de partir. Je ne sais pas si j'arriverai à te pardonner, ai-je dit. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je sais, a-t-elle murmuré. Et puis elle est partie. Le lendemain matin, Melky a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal disant qu'il voulait régler les choses. 2 jours plus tard, j'ai appris une autre nouvelle, Melky avait essayé de contacter mon avocat. Il s'était rendu en personne au cabinet et avait demandé un rendez-vous pour discuter d'ajustements familiaux. La réceptionniste l'a arrêté net. Mon avocat m'a appelé juste après.
Tu as bien fait de tout verrouiller, m'a-t-il dit. Et à ce moment-là, j'en ai eu la certitude, ce n'était pas du remords. C'était de la cupidité. Mais je n'en avais pas encore fini. J'avais encore une idée. Un dernier coup à jouer. Et celui-là allait garantir qu'ils ne verraient jamais un seul centime. Mais qu'ils verraient très bien ce qu'ils avaient perdu. 2 semaines après la visite d'Alyssa, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Carole. L'air inquiet. « Il vaut mieux que tu t'assoies, m'a-t-elle dit. Je viens de croiser ta fille à la pharmacie. » J'ai levé un sourcil. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle posait des questions au pharmacien sur tes médicaments. Ça m'a fait un drôle d'effet. Je n'avais jamais donné à Alyssa le nom de la pharmacie. Jamais parlé de mes prescriptions. Elle n'était même pas venue me voir pendant ma convalescence après l'AVC, et maintenant, tout à coup, elle s'inquiétait de mes médicaments. Carole a continué. Elle disait qu'elle vérifiait s'il n'y avait pas d'interaction dangereuse, mais, c'était pas discret. On aurait dit qu'elle enquêtait. Je l'ai remerciée, puis j'ai ressassé ça tout l'après-midi. À 6 heures, j'ai appelé la pharmacie. J'ai demandé à mettre un verrou de confidentialité sur mon dossier. J'ai laissé une liste de noms qui ne devaient jamais avoir accès à mes infos. Tout en haut, Alyssa et Melki. Le lendemain, j'ai reçu un appel du syndic de l'immeuble. Des gens sont venus poser des questions sur vous, m'a-t-il dit. Ils voulaient savoir si vous alliez bien, si vous receviez des visites, si vous aviez des proches listés en cas d'urgence. Je ne leur ai rien dit, m'a-t-il assuré. Mais je me suis dit que vous deviez être au courant. Ils resserraient l'étau. Mais ce n'était pas par inquiétude. C'était parce qu'ils espéraient que je tomberais de mort en laissant le coffre ouvert. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que non seulement je verrouillais le coffre, mais j'étais en train d'en faire un piège à rats. Cette semaine-là, je me suis encore assis avec mon avocat. Je lui ai demandé. Quelles sont les options légales pour inclure une vidéo dans l'exécution du testament? Il a souri. C'est tout à fait possible. On a tout mis en place. On a filmé au cabinet. Une seule prise. Aucun script. Juste moi, face à la caméra. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. J'ai juste raconté. Ce qui s'est passé. Comment j'ai demandé de l'aide. Ce que j'ai entendu Melki dire en fond. Ce qu'Alyssa n'a pas dit. Ce qui est venu ensuite, et pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. Et puis j'ai dit. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis déjà parti. Et ça veut dire qu'il est trop tard pour faire semblant. Tu as eu la chance d'être ma fille quand j'avais le plus besoin de toi. Au lieu de ça, tu as laissé ton mari me traiter comme un vieux chien abandonné, et tu as détourné les yeux. C'est pour ça que tu ne recevras rien. Ni argent, ni bien, ni seconde chance. Ceux qui sont restés à mes côtés quand ça comptait, c'est à eux que tout revient. Tu recevras une lettre. Et c'est tout. Je me suis penché en avant, j'ai regardé droit dans l'objectif, et j'ai dit. La prochaine fois que quelqu'un te demandera de l'aide, j'espère que tu repenseras à ce moment. Et que tu t'en souviendras. 1 mois plus tard, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un dépliant brillant, une sorte de centre de bien-être à Overland Park. Soins privés pour personnes âgées. Un abonnement mensuel à 5 chiffres. Un logo luxueux. Des photos impeccables. On aurait dit une pub pour un club de golf, pas une maison de retraite. À l'intérieur, il y avait un mot écrit à la main. Cet endroit pourrait te convenir, si tu cherches encore. On peut t'aider pour le dépôt. Melki et Alyssa. Pas de « avec affection », ni de « on t'aime ». Juste leur nom. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait un autre mouvement. J'ai contacté un journaliste local qui tient une chronique sur les soins aux personnes âgées, l'abandon familial et la planification de fin de vie. Je lui ai raconté mon histoire. Dans les moindres détails. J'ai gardé les noms anonymes, mais j'ai parlé de la ville, des faits, et de ce que j'avais fait de mon patrimoine. Il a publié la chronique avec ce titre. Ce que ma fille m'a appris sur le fait de mourir seule et de vivre selon mes propres termes. La chronique s'est propagée. Elle est devenue virale sur Facebook. Partagée des centaines de fois. Le centre communautaire l'a accrochée sur le panneau d'affichage. Le groupe des anciens combattants en a imprimé des exemplaires pour leur salle d'attente. Tyler est venu me rendre visite.
Monsieur, vous êtes un peu devenu célèbre, vous savez. J'ai juste hoché la tête. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal d'Alyssa. Sa voix tremblait. Papa, j'ai lu l'article. Quelqu'un me l'a envoyé. Je savais pas que tu allais faire un truc pareil. Ça m'a tout dit. Elle n'était pas désolée de ce qui s'était passé. Elle était désolée que tout le monde le sache. Je veux juste parler, papa. S'il te plaît, rappelle-moi. Mais je ne l'ai pas rappelé. Parce que ce n'était pas encore terminé. J'avais encore une dernière surprise en réserve. Quelque chose qu'elle ne verrait jamais venir. Et ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour Melky aussi. Et quand ça commencerait, il comprendrait enfin ce que ça fait d'être traité comme un fardeau. Un mois après la parution de l'article, j'ai commencé à recevoir des lettres. Et aussi des emails, même si je les consulte rarement. Des messages de parfaits inconnus. Certains plus âgés, d'autres plus jeunes. Ils me remerciaient d'avoir dit la vérité. D'avoir parlé alors que personne d'autre n'osait. Une dame a écrit que sa fille avait arrêté de l'appeler après sa première opération du cœur. Un homme racontait que son fils ne venait le voir que pour parler d'héritage. C'est là que j'ai compris, beaucoup de gens vivent ce que j'ai vécu. Oublier. Ignorer. Utiliser. Alors, j'ai fait mon dernier mouvement. Tu vois. Je n'avais jamais parlé à Alyssa de la fondation. Après avoir modifié mon testament, j'ai commencé à construire quelque chose avec l'aide de mon avocat et d'un ami du centre, un ancien comptable pour ONG. Nous avons créé le fonds Larsandra, du nom de ma femme défunte. C'est un fonds caritatif privé. Il sert à aider les personnes âgées abandonnées par leur famille. On l'a rendu public il y a quelques mois. La presse locale en a parlé. Quelques radios m'ont appelé pour une interview. Mais je suis resté discret, je n'ai parlé qu'une fois tout bien en place. Et le petit détail final? Nous avons intégré les noms de Melky et d'Alyssa dans l'histoire de la fondation. Pas pour les humilier. Mais pour expliquer pourquoi cette cause existait. Nous avons dit la vérité. Ils l'ont très mal pris. Alyssa s'est pointée chez moi une semaine plus tard. J'ai entendu ses sanglots avant même d'ouvrir la porte. Papa, je t'en supplie. Melky a perdu son travail. On va perdre la maison. On est en train de couler. Les enfants, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que tu leur en veux. Ça m'a fait mal. J'aime mes petits-enfants. Mais je n'allais pas laisser la culpabilité me tirer de nouveau dans l'incendie. Pourquoi tu viens maintenant? Ai-je demandé. Elle a levé le visage. Les yeux rouges. Parce qu'on n'a plus nulle part où aller. J'ai lentement secoué la tête. J'ai ouvert un peu plus la porte, pas pour la faire entrer, mais pour qu'elle me voie. Plus maigre. Plus lent. Mais toujours debout. Tu avais quelqu'un, ai-je dit. Mais quand j'ai demandé à rester près de toi, tu t'es détourné. Et maintenant tu veux être proche juste à cause de ce que je possède. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je te crois, ai-je répondu. Mais ça ne change pas les dégâts. Alors je lui ai dit quelque chose qui m'a coûté chaque gramme de force qu'il me restait. J'ai fait un dernier don. Il a déjà été validé. Un versement de 200 000 $ à un programme local qui aide les mères célibataires à prendre soin de leurs parents âgés. Elle a relevé la tête d'un coup. Attends, comment ça? Ce n'est pas pour moi? C'est pour des femmes qui ont fait ce que toi tu n'as pas fait, ai-je dit. Des femmes qui se sont débrouillées. Elle s'est effondrée là, sur les marches. Je l'ai laissée pleurer. Mais je ne l'ai pas consolée. Parce que mon rôle n'était plus de sauver qui que ce soit. C'était de protéger l'homme que j'avais mis toute une vie à devenir. Les conséquences sont arrivées rapidement. Melky a déclaré faillite. Je l'ai vu dans les registres du tribunal, ils sont publics. Leur maison a été saisie. Alyssa a dû aller vivre chez ses beaux-parents. Cela même qu'elle disait froid et contrôlant. Je ne me réjouis pas de leur souffrance. Mais je n'ai pas de peine non plus. Ça n'a jamais été une punition. C'était une leçon. Et ils l'ont apprise. 6 mois plus tard, j'ai reçu une carte de ma petite fille, Emma. Juste un dessin, et un mot. Maman dit que tu es fâché. Tu me manques. Ça m'a brisé. Je garde cette carte dans mon tiroir.
Peut-être qu'un jour, je lui parlerai directement. Peut-être. Mais pas maintenant. Parce que, pour être honnête, je suis encore en train de guérir. Tyler me rend visite chaque semaine. On bidouille de vieilles radios dans le garage que je loue à côté de mon appartement. Carole m'apporte de la soupe quand mes genoux me font souffrir. Le groupe des vétérans a donné mon nom et celui de Sandra à une aile du nouveau projet de logement pour seniors. Ma fille et son mari ont perdu mon argent. Moi, j'ai trouvé la paix. C'était ça, l'échange. Et si je devais tout refaire? J'aurais appelé ce courtier encore plus tôt. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire m'a profondément marqué. Elle nous montre à quel point la reconnaissance, l'affection et le respect ne peuvent pas être achetés. Ce père n'a pas cherché à se venger, mais à se reconstruire, à retrouver sa dignité. Et dans un monde où les personnes âgées sont trop souvent mises de côté, il a décidé de faire la différence, pas seulement pour lui, mais pour beaucoup d'autres. C'est une leçon de courage, de lucidité et d'amour-propre. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous auriez eu la force de faire ce qu'il a fait? Dites-moi dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.